أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين. Parmi les signes des pieux, on continue le discours de Imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha. Il dit parmi les signes des pieux, la force dans la religion, je pense on l'a vu ensemble rapidement, wa hazman filin, ils sont tranchants, mais avec la flexibilité en même temps. D'être tranchant avec la flexibilité, c'est très particulier. Récemment, j'ai lu une partie de Dua Imam Zayn al-Abidin qui m'a énormément bouleversé. Inch'Allah, je vais le lire une fois pour vous, mais là, je n'ai pas Sahif al-Sajjadiyya devant moi. Mais le contenu, il disait que un vrai mu'min, un vrai croyant, il se comporte d'une manière que même ses ennemis, ils savent qu'il ne sera pas injuste avec eux. Même ses ennemis, ils se disent, lui, il est juste. Il ne peut pas se comporter avec l'injustice. Donc, hazman fi lin. Wa imanan fi yaqin, là c'est la foi et la certitude. La question de certitude, c'est une question fondamentale dans l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. Certitude, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a énormément de travail à faire dessus. Je suis en train de faire des petites recherches sur le terme yaqin, justement, qui est lié justement à la foi et à la certitude de ce que nous avons choisi. Donc, imanan fi yaqin. Parce que le problème, il y a beaucoup de gens croyants dans ce bas monde, mais il n'y a pas de certitude. C'est pour ça c'est difficile pour eux de donner de l'aumône aux pauvres. C'est difficile pour eux de demander pardon à leurs parents. Parce qu'ils ne voient pas, ils n'ont pas la certitude que s'ils font ça, vraiment, il y a quelque chose à l'au-delà. En fait, ils sont toujours bloqués dans ce bas monde. Ils croient, mais il n'y a pas de certitude. Tu leur dis, si tu payes, si tu fais ça, tu fais tel geste ou tu fais tel acte, tu auras telle chose au paradis. Ils n'ont pas la certitude, ils ne vivent pas la certitude. Alors que les vrais muttaqin, ils ont la certitude. C'est comme s'ils voient, c'est comme s'ils observent. Quand l'imam Ali alayhi salam, il leur dit, si vous faites telle action, vous aurez telle récompense au paradis. Pour eux, la récompense est déjà là. Il est là. Même s'ils ne le voient pas avec leurs yeux, leurs yeux matériels, c'est-à-dire la tête, ils le voient avec leur certitude au niveau de haqa'iq al-iman, la certitude de yaqin, de la foi qu'ils ont. Wa hirsan fi ilm. La science et la connaissance et le savoir, c'est parmi les choses très importantes dans l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. Ce n'est pas suffisant, la connaissance, mais c'est nécessaire. Quand je dis c'est pas suffisant, parce que le savoir, on a le savoir superficiel, zahir al-ilm, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire les istilahat, les expressions, les phrases, si vous voulez, les règles, les idées philosophiques, etc., ou logiques, ou autres, ça, c'est des connaissances superficielles. C'est important aussi. C'est important aussi. Mais il y a l'ilm al-haqiqi, la vraie connaissance. Le Coran al-Karim, il dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Qui craignent Dieu vraiment, ce sont les vrais savants. Vous pouvez voir des savants, des grands savants qui ont étudié la philosophie, l'exégète coranique, l'histoire de l'islam. Je parle des savants islamiques dans l'islam. Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Parce que, finalement, al-ilm, c'est justement la connaissance qui nous amène vers Dieu. Ce n'est pas les expressions, les règles de la science, les mémorisations de telle et telle chose, etc. Parmi les qualités des pieux aussi, mentionnées ici par Amir al-Mu'minin, al-qasd fil ghina. Qu'est-ce que ça veut dire al-qasd? Al-qasd ici, c'est-à-dire juste au milieu. Qasdan fi ghina. Ils sont juste au milieu.
ils ne sont pas parmi les gens qui cherchent, je ne sais pas comment vous dire, juste à obtenir des fortunes dans ce bas monde, ni ceux qui dépensent énormément, ni ceux qui dépensent rien du tout. Lorsqu'ils ont de l'argent, il y a de la dépense qui doit être faite. Et là, j'ai trouvé des hadiths magnifiques dans Jami' al-Sa'adat de Cheikh al-Naraqi qui explique que justement, il faut dépenser. Celui qui dépense rien, il garde tout dans le compte. Et après, quand il meurt, les enfants, ils sont contents parce qu'il est mort. C'est très dommage pour lui. Au contraire, il faut dépenser. Mais comment dépenser? Justement, avec un peu de balance, qasd. Ni dépenser d'une manière qu'on n'a plus rien et qu'on va s'orienter vers les autres pour demander l'aumône, ni dépenser d'une manière que presque nos enfants sont affamés. Quand ils vont ailleurs, ils voient la nourriture, etc. À la maison, il n'y a rien du tout. C'est très important. C'est entre les deux, en fait. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser le terme tempérance ici? C'est-à-dire entre les deux. Pas exagérer, dépenser tout, ni rien dépenser. Je donne toujours cet exemple. Il y a quelqu'un que je connaissais, il avait 4-5 maisons, et il habitait dans le plus petit, le moins cher, le moins classe, etc. C'est pas bon. Rahmatullah alayhi, qu'Allah soit miséricorde avec lui, mais ce n'est pas bon. Si tu fais plaisir à ta famille, c'est parmi les meilleures des actions que tu peux effectuer dans ce bas monde. Aussi parmi les qualités des pieux, ce n'est pas que ils adorent Allah, ils font la prière, salat al-layl. Non, il y a le khushu'. Quand ils font la prière, le cœur, il est avec Allah également. Les larmes sont versées également. Leur amour est déclaré à Allah subhanahu wa ta'ala. Khushu'an fi ibadah. Ils sont modestes lorsqu'ils prient pour Allah. Parce que le khushu', il y a deux significations. Il y a plusieurs significations, mais on peut donner deux significations très connues. Khushu', c'est modestie. Et khushu', c'est le fait d'être concentré dans la méditation. Et de vivre l'adoration. Hier, j'ai écouté un discours, j'ai aimé beaucoup d'un de mes professeurs. Il dit, ne prie pas beaucoup, prie un petit peu, mais rends-le sincère. Nous sommes dans l'anniversaire de Fatima al-Zahra alayhi salam. Dans un hadith, Sayyid al-Zahra alayhi salam, il dit, celui qui fait monter vers Allah les plus purs de ses adorations. En fait, il faut donner les adorations pures, c'est pas beaucoup. Tu fais 100 rak'a, c'est pas la peine. Fais 2 rak'a avec beaucoup de ikhlas, sincérité, c'est mieux que 100 rak'a sans sincérité. Allah ne veut pas qu'on se prosterne 24 heures sur 24 heures, aller-retour, et à la fin on sort de la mosquée, on se croit quelque chose, et voilà l'orgueil qui nous domine, et qu'on se croit quelque chose, et qu'on n'a rien senti de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la ibada, ce n'est pas justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de notre part. Je termine avec ces deux petites phrases, si vous me permettez. Des fois, quelqu'un, il est pauvre, il s'habille très mal. Alors qu'il peut mettre un peu mieux. Et lorsqu'on lui dit, pourquoi tu mets comme ça? Il dit, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Achète-moi si tu veux. Mais eux, ils ne réagissent pas de cette façon. Il dit, même s'ils sont pauvres, ils se coiffent bien, ils s'habillent bien, le maximum possible par rapport à leurs possibilités. D'une manière que personne ne peut connaître ou ne peut savoir qu'ils sont pauvres. Personne ne va venir leur dire, vous avez des difficultés? Je vous paye? Non. En fait, la pauvreté, on ne peut pas la voir sur eux. Rahmatullah alayhi Sayyid Ali al-Qadi à Najaf, ils disent qu'il était comme ça. Il s'habillait d'une manière très chic,
beaucoup de blanches, vêtements blancs, et parfumés, etc., etc. Alors que, des fois, ils sont pauvres. Ils n'ont pas de l'argent. Il y a des gens, le contraire, il a beaucoup d'argent, mais il achète une voiture très, je ne sais pas comment dire, cassée, ou fatiguée, ou ancienne, ou mauvaise, ou démodée. Tu dis, pourquoi tu fais ça? Il dit comme ça, personne ne s'intéresse à, voilà, personne ne sait qu'est-ce que j'ai, etc. Ça existe vraiment. Et ça existe des personnes qui sont pauvres, ils demandent de l'argent des autres, ils empruntent de l'argent pour acheter une belle voiture, ça, c'est pas bon aussi. Achète par rapport à tes possibilités. Donc, وَتَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ. Oui, tu es pauvre, c'est pas la peine de montrer que tu es misérable, mais quelque chose de correct. Je pense pour aujourd'hui, je m'arrête ici parce que la prochaine fois, c'est un peu le sujet différent. Si Allah nous donne la vie, Inch'Allah, on parlera وَصَبْرًا فِي شِدَّةٍ, la question de la patience. Donc, on termine وَتَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.